Des voitures autonomes arrêtées en masse par une attaque de cône aux États-Unis. C'est un groupe d'activistes anti-voitures appelé Safe Street Rebels, comprendre les rebelles de la Russie, qui ont décidé de s'attaquer aux voitures autonomes des entreprises Cruise et Waymo. Selon les activistes, ces voitures causeraient des embouteillages et altéreraient la circulation, ce qui pourrait par exemple gêner les véhicules d'urgence. Toujours selon les activistes, les voitures autonomes auraient également provoqué la mort d'une personne et d'un chien. Pour protester, les Safe Street Rebels se sont alors armés de cônes de signalisation, une technique imparable selon eux, pour arrêter les voitures autonomes. Le groupe positionne alors les plots de chantier sur le capot de la voiture, ce qui l'arrête immédiatement. Une technique infaillible mais pas au goût de tous, en commençant par les entreprises impactées par ces activistes qui jugent ces actes comme étant du vandalisme. Oubliez le vélo, scooter ou encore la voiture pour vous faire livrer vos pizzas, Domino's a trouvé une nouvelle solution quelque peu originale pour vous livrer vos repas. C'est à l'occasion du festival de musique Glastonbury en Angleterre que Domino's a testé sa nouvelle solution pour livrer vos pizzas, le Jetpack. En réalité, il s'agit d'un coup de com' de l'enseigne de fast-food. Tout commence lorsque Domino's apprend qu'il ne pourra pas être présent lors du festival pour assurer le service. C'est alors que la marque a décidé de ne pas s'avouer battue et de proposer ses services en Jetpack. Pour aller encore plus loin dans leur coup de com', ce service était disponible uniquement durant le concert de la tête d'affiche du festival, Elton John. Interrogé, la marque a assuré que le dispositif était exceptionnel et ne pourrait pas être disponible à grande échelle pour le moment, ni même dans un futur proche. Vous souvenez-vous de Retour vers le futur et des voitures volantes? Cette prévision est enfin réalité et elle devrait arriver en 2023. Vous en rêviez? L'entreprise Aleph Aéronautique l'a fait. Pour la première fois au monde, l'entreprise a fait approuver un certificat de navigabilité par l'administration fédérale de l'aviation américaine pour sa voiture volante. En clair, cette certification, elle signifie que la voiture volante va pouvoir effectuer des tests sur la route et dans les airs avant d'être commercialisée en 2025. La voiture est entièrement électrique et peut être livrée avec une option hydrogène. Au niveau de la taille, elle équivaut à celle d'une voiture classique et peut parcourir plus de 300 km sur la route ou 150 km de vol. Ce véhicule serait la solution idéale pour éviter les bouchons, une solution qui a tout de même un coût, comptez 300 000 $ à l'achat. Vous pouvez dès à présent précommander votre voiture sur le site du constructeur. C'est lors de la 26e édition de la RoboCup, une compétition internationale consacrée à l'intelligence artificielle et la robotique, que des équipes de robots se sont affrontées lors d'un match de football. Entre action et chute, on pourrait se croire dans un stade, mais pourtant on se trouve à Bordeaux et ici les joueurs sont des robots. En vrai, ces robots sont tout de même bien éloignés des joueurs de football qu'on connaît. Pour commencer par la taille, ces petits robots ne mesurent qu'une dizaine de centimètres et la mobilité leur reste encore difficile. Pour le moment, peu de robots présents sur le marché maîtrisent réellement la marche. Les seuls vraiment aboutis restent ceux de chez Boston Dynamics. La RoboCup n'a pas pour ambition d'être une compétition sportive, mais une rencontre entre passionnés de technologie qui souhaitent découvrir et échanger sur les nouveautés du secteur.